Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux
peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de temps glacé de vagues, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Soyez bénis une fois de plus encore cet après-midi. Notre Seigneur est vivant et vrai, et celui qui nous unit encore autour de sa parole
cet après-midi. Sachez que nous avons un libérateur qui nous aime, qui a accepté de porter l'opprobre de nous tous. Il s'est livré pour nous sauver, pour nous délivrer. Et le titre de mon message cet après-midi est « Il s'est chargé de nos douleurs ». Il s'est chargé de nos douleurs. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, qui parle de la personne et l'œuvre du Sauveur, notre Père et notre Dieu, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus. L'œuvre que Dieu a accomplie pour l'humanité, en acceptant que son Fils vienne sur cette terre porter notre opprobre, nos douleurs et nos souffrances, nos maladies, notre propre mort. Il est venu nous libérer, littéralement. Il est venu libérer l'humanité. Il est venu sauver nous qui étions des captifs, captifs du péché de son pouvoir, captifs de Satan et de tous ses démons, captifs des choses de ce monde. Il est venu nous sauver, afin qu'en lui, par lui et pour lui seul, nous ayons la vie et la vie éternelle. Ésaïe 53 au verset 4 dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oui, voici la prophétie d'Ésaïe sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et les souffrances qu'il devait endurer pour nous sauver de la mort, afin que nous ayons la vie éternelle. Oui, il a accepté de mourir pour nous. Il a accepté de porter l'opprobre qui nous était dit et qui nous était dû. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, n'a pas été compris par les Juifs qui attendaient une libération d'Israël, qui était à cette époque sous la domination romaine. À l'exemple des disciples d'Emmaüs, dans l'évangile selon Luc au chapitre 24 au verset 21, qui attendait un grand libérateur pour les délivrer de l'oppresseur romain. Pour eux, ils attendaient ce grand guerrier, ce grand roi qui va combattre pour eux, pour les délivrer de l'oppresseur romain. Cependant, le plan de Dieu est de pardonner le péché de son peuple repentant. De pardonner le péché de son peuple repentant. Ensuite, de guérir son pays. Comme nous révèle la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14. Et dans Matthieu chapitre 1 au verset 21, c'est pour cela aussi que l'ange du Seigneur dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, Dieu sauve. Jésus. Dieu sauve. Yeshua. En hébreu, Yeshua. Dieu sauve. Dieu sauve. Il est venu sauver. Il est venu se charger de nos douleurs. Il est venu se charger de nos péchés. Il est venu se charger de nos maladies, de nos souffrances, de tout ce qui nous fait si mal. Il est venu se charger de nos péchés. Oui, il a accepté de quitter son ciel de gloire pour nous sur cette terre. Pour nous sur cette terre. Il s'est chargé de nos maladies et de nos douleurs. Notre Dieu délivre encore aujourd'hui. Il délivre encore du péché qui est à l'origine de multiples souffrances dans la vie humaine. Et dont le salaire est la mort. Nous le lisons souvent, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en qui? En Dieu sauve. En Jésus-Christ, en Yeshua. En Jésus, Dieu sauve. Il est venu sauver l'humanité. C'est-à-dire la perte de la vie éternelle. Le salaire du péché c'est la mort. Le salaire de la mort, c'est la perte de la vie éternelle. Les enfants d'Israël espéraient, comme je l'ai déjà dit, avoir un libérateur comme ceux qui avaient été auparavant. Des héros, des grands héros,
pour libérer, délivrer le peuple, tel que Gédéon, tel que Déborah ou Jephthé, tel que Samson ou voire David, le grand roi David, pour libérer de l'oppresseur, de l'oppression de l'ennemi. Hein? Tous ces gens-là les avaient certes délivrés de leurs ennemis, mais ils ne les avaient pas délivrés du péché, de leur péché, mais que de leurs ennemis tout autour, mais pas de leur péché. En effet, les crimes sont la cause de séparation du peuple d'avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père. Les crimes sont la cause de séparation du peuple d'avec notre Père, notre Dieu, Dieu notre Père. Comme nous dit Ésaïe 59, verset 2. Voilà pourquoi l'Éternel avait promis pour l'humanité, pour nous tous, un sauveur qui a franchi du péché et rend réellement libre. Un sauveur qui nous a franchi du péché et qui nous rend réellement libres. Le libérateur qui viendra de Sion, le libérateur qui viendra de Sion, détournera de Jacob ses impiétés, comme nous dit aussi Romains chapitre 11, verset 26. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu. C'est Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste le dit, il le proclame. Et en présentant Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est au travers du don de sa vie sur la croix que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, nous a libérés du péché et de sa condamnation. Ainsi, je peux proclamer, nous pouvons tous le proclamer encore aujourd'hui, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a libérés. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus. Pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui s'attachent à lui, pour ceux qui viennent à lui avec un cœur vrai et sincère et qui reconnaissent que c'est lui seul qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui nous a été offert par Dieu lui-même pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous accorder sa vie éternelle. Jésus-Christ lui-même le proclame, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ seul. Parce que c'est le seul, l'unique sauveur que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Nous pouvons courir de gauche à droite, cherchant un sauveur, un libérateur. Mais le seul que Dieu a envoyé, c'est le seul qui a pu se charger de nos douleurs. Une prophétie qui date des siècles et des siècles auparavant s'est accomplie. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Et ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a accepté de mourir pour nous. Jésus, le Fils de Dieu. Dieu sauve. Dieu sauve. Il est venu nous sauver. Oui, il a, par son sang qui a coulé sur cet infâme bois à Golgotha, là où il a accepté de porter notre propre, là où il a été humilié, humilié pour nous, sur cet infâme bois. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Et par son sang, il a établi une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance entre nous et Dieu le Père. Une nouvelle alliance
entre nous et Dieu le Père. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, nous dit Jean au chapitre 1er. Oui, lui, le Logos incarné, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Elle nous a donné le pouvoir. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Parce qu'il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et elle a vécu au milieu de nous, pleine de grâce et de bonté. Et elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Logos incarné, la parole de Dieu, le Verbe fait chair. C'est en lui que nous avons la vie et c'est par son sang qu'il a établi la nouvelle alliance. Comme nous dit Hébreux chapitre 12, verset 24. Oui, cette alliance nous réconcilie avec notre Père Céleste. L'alliance, le sang de Jésus a coulé pour toi comme pour moi, pour l'humanité tout entière. Il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver. Aujourd'hui encore, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes encore cet après-midi, aujourd'hui encore, si tu crois au Seigneur Jésus, tu auras le pardon de tous tes péchés, quel qu'il ait été. Si tu crois en lui, si tu viens à lui avec un cœur vrai et sincère, et oui, et tu mèneras une vie de sanctification devant Dieu notre Père, une vie de mise à part pour lui seul, en reconnaissant que tu es pécheur et en t'offrant à lui, en te donnant à lui, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui viennent à Jésus-Christ. Il est venu effacer l'acte qui nous condamnait, qui te condamnait. Devant notre Père, nous avons une vie de sanctification parce que nous croyons en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous bénit sur cette terre, afin d'hériter aussi du royaume des cieux. Si nous nous donnons à lui et lui faisons confiance. Alors, vivant sur terre, Dieu notre Père nous promet ceci par la bouche de l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 19. Il est dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en qui? En Jésus-Christ. » En Jésus-Christ. Il pourvoit parce que nous venons à lui. Parce que nous croyons qu'il est capable de nous sauver et de nous délivrer. Nous savons qu'il s'est chargé de nos douleurs. Alors je viens lui remettre mon fardeau. Je viens lui remettre tout ce qui me fait si mal. Je viens lui remettre tout ce qui me rend malheureux, malheureuse, honteux et confuse. Je viens lui remettre ma vie afin qu'il en soit le garant, le maître absolu. Je viens m'humilier et demander pardon. Parce que tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas le moyen. C'est par Jésus-Christ seul que nous sommes sauvés. C'est par Jésus-Christ seul que nous sommes libérés. C'est par Jésus-Christ seul que nous sommes guéris. C'est par Jésus-Christ seul que nous avons la paix. C'est par Jésus-Christ seul. Il est venu sauver l'humanité tout entière. Il s'est chargé de nos douleurs. Le Seigneur Jésus, mon ami, mon frère, ma soeur, a le pouvoir de te délivrer de tout ce qui est nuisible. Il a le pouvoir de cela. Parce que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comme nous dit Jean chapitre 3, verset 17. Il est venu sauver. Il est venu délivrer. Il s'appelle Dieu sauve. Dieu sauve. Et je vais te dire, si aujourd'hui tu es prisonnier, prisonnière de quelque chose, sache que Jésus-Christ est là. Il te dit juste, viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. Tu recherches un repos sans doute parce que la maladie te fait si mal, sans doute parce que, les problèmes te troublent, tu es fatigué, il y a des douleurs, de telle ou de telle douleur dans ta vie. Laisse-moi te dire,
que Jésus-Christ est venu pour te sauver, pour te libérer. Il n'y a de salut en aucun autre, comme nous dit Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Si c'est le nom, le seul nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Alors, cet après-midi, je t'invite à le recevoir, Jésus-Christ, à le reconnaître comme ton chemin, ta vérité et ta vie. Notre Seigneur et Sauveur, notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui a marché sur les eaux, mon frère, ma soeur, mon ami, a le pouvoir de t'aider à franchir tous les obstacles qui t'empêchent aujourd'hui d'être heureux. Je ne sais pas si c'est cette pandémie qui te rend poltronne, ou qui te fait si peur, qui te fait si mal. Peut-être tu es malade de cette Covid. Tu ne sais plus comment faire. Je veux te dire que Jésus-Christ a le pouvoir de te libérer de la Covid. Je peux te dire que Jésus-Christ est capable de te délivrer de toute souffrance et de toute douleur. Il est capable de faire toutes choses au-delà même de l'imagination humaine. Notre Dieu est bon et fidèle. Il a triomphé de Satan sur la croix de Golgotha. Il a triomphé des démons sur la croix de Golgotha. Il a triomphé du péché et de son pouvoir sur la croix de Golgotha. Il a triomphé de la mort sur la croix de Golgotha. Il a triomphé des maladies, des souffrances, des douleurs, des problèmes et tout ce qui peut faire mal. Toute douleur sur la croix de Golgotha. Je peux te dire, viens à lui cet après-midi, tel que tu es. Oui, il est capable de t'affranchir de tous les obstacles qui t'empêchent d'être heureux, heureuse. Lorsque tu places ta confiance en son saint nom, en lui seul, lorsque tu crois qu'il est capable, lorsque tu sais qu'il est capable de faire des merveilles, est-ce que tu veux venir à lui cet après-midi et lui dire, Seigneur, oui, je crois que toi seul tu t'es chargé de nos douleurs. Et je suis fatigué de toutes ces douleurs, de tous ces problèmes qui me font si mal. Jésus-Christ s'est chargé de tes douleurs. Il s'est chargé de tes douleurs. Alors, ne continue plus à les porter tout seul, toute seule. Viens déposer tous ces fardeaux sur lui, à ses pieds. Viens déposer toutes ces douleurs, tous ces problèmes, tous ces soucis, cette maladie. Dis, Seigneur Jésus, je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. Je te les remets. Toi seul es la solution. Comme cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Elle n'en pouvait plus. Elle est allée de médecin en médecin. Sans doute elle est allée même voir les marabouts, les sorciers, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, quand elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, si seulement je pouvais toucher sa robe. Et elle a fait. Elle a une foi, elle a cru que Jésus-Christ est capable de la guérir, de la délivrer de toute forme de douleur qu'elle ressentait, de cette perte de sang. Alors je ne sais pas ce qui te fait si mal. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux aussi toucher Jésus cet après-midi et lui dire, si Seigneur, je puis seulement te toucher. Je crois que tu es capable de me guérir. Je crois que tu es capable de me délivrer. Je crois que tu es capable de me sauver. Je crois que tu es capable de me pardonner. Je crois que tu es capable de me libérer. Je crois que tu es capable de me relever. Je crois que tu es capable de faire toutes choses au-delà même de mon imagination. Alors, je t'invite à te décharger de lui, de tous tes péchés, pardon, sur lui ce soir, et de reconnaître qu'aucun autre ne pourra te sauver. Amen. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père très saint, je te bénis parce que tu nous as donné un sauveur, un libérateur, un rédempteur, en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et
cet après-midi, tu nous démontres encore, tu nous montres encore que c'est lui seul qui s'est chargé de nos douleurs. Personne d'autre n'a pu le faire, si ce n'est que lui seul. Aide-nous, Seigneur, à croire à cela, de nous attacher à cela et de toujours comprendre et croire et mettre notre foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car c'est lui seul que tu as envoyé sur cette terre pour nous libérer, pour nous guérir, pour nous délivrer et nous arracher, oui, littéralement arracher des griffes de Satan et de ses démons, de nous arracher du péché et de son pouvoir, de nous arracher de la mort aussi. Tu es venu nous sauver. Alors pardonne encore nos offenses et nous venons à toi tels que nous sommes en reconnaissant que sans toi nous ne sommes rien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prier aussi pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ pour la première fois. J'aimerais juste que vous répétiez une prière après moi. Et que vous le faites sincèrement, le plus profond de votre cœur, en reconnaissant que sans Jésus, on ne peut rien. Peut-être tu as besoin de la guérison, mais avant ça, j'aimerais que tu acceptes Jésus-Christ et le reconnaisses comme ton Seigneur et Sauveur personnel, parce que c'est lui seul qui est capable de t'accorder ce que tu recherches. Le salut est en Jésus. Le salut est en Jésus. La délivrance est en Jésus. Le pardon est en Jésus. L'amour est en Jésus. La paix est en Jésus. La joie est en Jésus. Tout est en lui. Et il n'y a aucun autre sauveur, aucun autre libérateur que Jésus-Christ seul. C'est lui seul que Dieu a envoyé pour nous sauver et nous délivrer. Et aucun autre libérateur n'a pu faire ce que Jésus-Christ a fait et fait encore pour toi aujourd'hui. Devenir maudit à cause de toi, à cause de nous tous. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux le recevoir ce soir, cet après-midi, comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Alors répète cette prière après moi. Père très saint, notre Père céleste, je bénis ton saint nom, car tu m'as franchi de la chair et de ses œuvres mortes par le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Tous mes péchés commis depuis ma jeunesse et ceux que j'ai reçus en héritage. Père céleste, dès à présent, je renonce aux œuvres mortes qui souillent mon esprit, qui souillent mon âme et même mon corps. J'abandonne le mensonge qui sert de couverture au vice que je commettais en cachette. Viens à mon secours, Père céleste. Délivre-moi aussi des œuvres démoniaques et sataniques. Je te donne ma vie. Viens au secours de mon incrédulité. Je reconnais Jésus-Christ comme mon chemin, ma vérité et ma vie. Je te donne toute ma vie. Que ton Esprit Saint prenne vie en moi et me dirige, afin que je puisse continuellement mettre ta parole en pratique et qu'il m'aide à méditer ta parole et la serrer dans mon cœur afin de ne plus pécher contre toi.
Merci Père Céleste, parce que tu m'as aimé et tu m'aimes toujours. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement, sachez aussi que nous avons les cultes le mardi, les réunions le mardi à 20h. Le mercredi à 20h, désolé, le mercredi à 20h. Le vendredi aussi à 20h et les dimanches, comme aujourd'hui, le matin à 10h30 et l'après-midi, comme aujourd'hui maintenant, à 17h. Voilà, je vous bénis tous en Jésus-Christ. Ne partez pas tout de suite. Oui, nous allons aussi prendre la Sainte Seine après avoir écouté 1 ou 2 cantiques. Soyez bénis.
Voilà, nous nous unissons autour de la parole de Dieu encore comme un seul homme pour partager le pain et la coupe ensemble comme un seul homme devant notre Seigneur et notre Dieu. Et je tiens juste à dire que le repas du Seigneur est un repas d'amour pour tous ceux qui se sont examinés et pour tous ceux qui se sont donnés au Seigneur comme à lui, hein, de tout leur esprit, âme et corps, et qui font tout pour faire sa volonté et marcher selon sa volonté à chaque instant de chaque jour, en Jésus-Christ. Je tiens aussi à signaler que la Sainte Seine est réservée pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême, c'est-à-dire par immersion totale, conformément à la parole de Dieu. Et je voudrais juste, avant que nous puissions partager le pain et la coupe, lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, et à partir du verset 23, le texte que nous lisons assez souvent, et qui nous parle de la Sainte Seine. Et si nous regardons bien ce texte, on se rend compte que il y avait des choses qui ne glorifiaient pas tellement Dieu dans cette église de Corinthe. Pourtant, c'était une église remplie d'amour, de paix, de joie, mais aussi de mauvaises choses qui ne élevaient pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul donc parle de cela dans ce chapitre 11, à partir du verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ». Il dit d'abord dans les premiers versets qu'il n'approuve pas ce qu'ils font lorsqu'ils partagent le pain et qu'ils prennent la coupe. Ils ne font pas ce qui est bien, c'est-à-dire certains mangeaient pour eux et ne donnaient pas à ceux qui n'en avaient pas, et ce n'est pas bien, parce que le repas du Seigneur, lorsque nous nous unissons ensemble, c'est un repas d'amour où nous devons tous partager. Que chacun ne reste pas, que personne ne reste derrière, mais que tous nous puissions partager et que nous nous sentons tous à l'aise et heureux et unis comme un seul homme, sans murmure, sans querelle, sans rien, sans arrière-pensée, sans mauvaise pensée. C'est un repas d'amour. C'est un repas d'amour parce que ça nous rappelle l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour l'humanité tout entière sur cet infâme bois à Golgotha. Et c'est très important lorsque nous partageons le pain et le vin, souvenons-nous toujours de cela, de cet amour de Dieu pour l'humanité. Combien nous aussi nous devons toujours être unis les uns les autres, en Jésus-Christ, bien sûr, par Jésus-Christ et pour Jésus. Alors, 1 Corinthiens 11, verset 23 dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, comme j'ai dit au début, nous nous sommes éprouvés, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Nous discernons le corps du Seigneur. Nous sommes un, unis en lui, par lui et pour lui seul. Nous formons un bloc. L'amour de Dieu doit circuler en nous, les uns pour les autres. Et quand nous partageons ce pain ensemble, nous nous rappelons de l'œuvre accomplie sur la croix. L'œuvre d'amour de Dieu pour l'humanité. Alors je vous invite, mes frères et sœurs, ne nous en privons pas du repas du Seigneur, mais ensemble, prenons le pain et partageons-le comme un seul homme et mangeons-le comme un seul homme devant notre Père et notre Dieu en Jésus-Christ.
Amen. Buvons aussi la coupe du Seigneur, en souvenir de ce que notre Seigneur a fait pour nous. Son sang a coulé pour nous libérer. En souvenir de ce sacrifice, buvons la coupe devant notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Remercions-le. Remercions notre Dieu. Disons-lui merci pour toutes ses bontés, sa fidélité. Père, merci encore pour cet après-midi. Merci pour le reste de la soirée. Seigneur, que tout soit toujours, Seigneur mon Dieu, sous ta bonne garde. Conduis-nous, garde-nous. En quelque lieu nous pouvons être, Seigneur. Manifeste encore ta bonté, ta fidélité. Nous voulons aussi te remettre encore cet après-midi les malades. Que tu puisses encore, Seigneur, étendre ta main sur chaque malade, sur celui qui souffre, celui qui est dans les besoins. Viens encore pourvoir, viens encore bénir, Père. Que les malades soient guéris encore, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur continue encore à nous garder, nous guider au nom de Jésus-Christ. Reçois nos louanges, très
remplir ce lieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire, viens remplir ce lieu, oui tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire, viens remplir ce lieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Dieu tout-puissant, Seigneur, viens remplir ce lieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Alléluia, Seigneur de gloire, viens remplir ce lieu, tu es si grand, Dieu de puissance, Seigneur de gloire, viens remplir ce lieu, tu es si grand, Seigneur de puissance, viens remplir ce lieu. Oh Dieu de gloire, remplis ce lieu de ta présence. Alléluia. Dieu de gloire, alléluia, tu es puissant, glorieux sauveur. Alléluia, remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence, de ta gloire. Alléluia. Puissant, oh si grand, glorieux, remplis ce lieu si grand, puissant, glorieux, remplis ce lieu si grand, puissant, glorieux, remplis ce lieu si grand.
remplissent. À toi